Avoir une caméra de surveillance extérieure autonome grâce à un petit panneau photovoltaïque. On aura en plus de ça un système double objectif 4K, vraiment très intéressant aussi, avec un système grand angle et aussi un téléobjectif où on va pouvoir faire un zoom x5. Très intéressant par exemple pour voir ici une plaque d'immatriculation, etc. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une caméra sans fil autonome grâce à ce petit panneau photovoltaïque. Cette vidéo est aussi en collaboration avec la marque TP-Link qui m'ont envoyé cette caméra de surveillance pour pouvoir te donner comme d'habitude mon avis avec des points positifs et aussi négatifs. Aujourd'hui je te présente donc le Tapo 675 ici des kits. N'hésite vraiment pas aussi à visionner mes précédentes vidéos concernant les produits de la marque TP-Link. Ils sont vraiment très forts, que ce soit par exemple une sorte d'amplificateur Wi-Fi par exemple, caméra aussi de surveillance, aspirateur robot serpillère, j'ai pu te présenter aussi sur ma chaîne YouTube. J'aime vraiment beaucoup cette marque. D'ailleurs cette marque là, elle a été créée en 1996, donc elle est vraiment très connue, mondialement connue dans l'univers des équipements réseau et de la maison connectée. Et on va retrouver un grand nombre de produits et le gros avantage de tout ça, c'est d'avoir un écosystème Tapo. C'est la simplicité d'utilisation via l'application mobile, mais aussi les nombreuses ici fonctionnalités intelligentes intégrées sans forcément payer par exemple un abonnement mensuel. Et clairement aujourd'hui ce que je te présente, le Tapo 675 des kits, et bien TP-Link ici veulent vraiment frapper fort sur le marché des caméras de surveillance extérieures haut de gamme. Et avant de se retrouver en live pour ici déjà voir un petit peu mes impressions concernant le produit et le tester, et bien voici désormais la petite fiche technique qui d'ailleurs est assez lourde parce qu'il y a vraiment pas mal d'informations. Déjà la première chose c'est qu'on va retrouver un double objectif 4K Ultra HD, on est sur du 3840 x 2160 pixels, c'est juste énorme. On aura un ultra grand angle 169 degrés pour une couverture maximale, on verra ça bien sûr ensemble durant la phase de test. Un téléobjectif 6 mm avec un zoom x5, double affichage sur un seul écran, vision ici nocturne, couleur Starlight jusqu'à 16 mètres, c'est énorme 16 mètres. Souvent on va dire que les caméras de surveillance c'est environ 10 mètres, donc là on va dépasser, ça va être très intéressant. LED infrarouge plus aussi LED blanche intégrée, on verra aussi ensemble. Bien entendu rotation motorisée 360 degrés horizontalement, inclinaison jusqu'à 128 degrés verticalement, on verra ça aussi ensemble. Détection IA des personnes, animaux et véhicules, donc tout se fait par l'intelligence artificielle. On aura aussi bien entendu le suivi automatique intelligent des mouvements, notification aussi intelligente sans abonnement, enregistrement continu 24 sur 24, 7 sur 7, le stockage local sur carte micro SD jusqu'à 512 Go, le stockage aussi cloud TapoCare disponible, microphone et haut-parleur intégrés. On aura bien sûr l'audio bidirectionnel avec réduction de bruit, sirène intégrée jusqu'à 87 décibels, on verra ça aussi ensemble, LED d'alarme rouge et bleu, donc ça c'est pas mal aussi, ça j'aime beaucoup, on fera aussi des tests, batterie rechargeable intégrée, panneau solaire ici Tapo A202 inclus, on verra ça aussi, caméra sans fil et sans entretien, compatibilité bien entendu ici avec la Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, compatible aussi Google Assistant, Alexa, SmartThings et IF TTT, résistance IP65, détection de mouvement jusqu'à 18 mètres, c'est énorme, vraiment c'est juste dingue ce qu'on a comme fiche technique, compression vidéo H.264 et H.265, application Tempo qu'on verra juste après qui est vraiment simple et intuitive, l'installation murale, plafond ou alors poteau, donc tu peux vraiment placer où tu veux et température de fonctionnement ici vraiment idéale, on est sur du moins 20 degrés forcément jusqu'à 45 degrés environ. Et on se retrouve de suite en live pour voir concrètement ce que ça va donner. Allez, c'est parti, on se retrouve désormais pour la partie live. Mes impressions concernant cette fameuse caméra haut de gamme. Je suis trop content parce que pour moi, on est vraiment dans ces nouvelles générations de caméras de surveillance qui peuvent être bien sûr en fonction de ton exposition
totalement autonome et surtout avec capteur de mouvement et bien entendu double angle. Donc ça c'est super bien, j'ai un angle fixe, je peux d'ailleurs choisir l'angle fixe parce que je peux tourner le module en haut et en bas qui peut aussi se tourner et c'est motorisé. Donc ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment je dirais les meilleures caméras sur le marché. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je te présente énormément de caméras de surveillance. Donc, je suis assez spécialisé dans ce domaine. Et dans la boîte, alors déjà, dans un premier temps, je l'ai reçu en parfait état. C'est extrêmement bien emballé puisqu'on a un carton. Et ça, c'est dans un carton. Voilà, il y a les protections. Il y a un film de protection aussi pour cet emballage. Donc, concernant l'envoi, rien à dire. J'aime bien toujours donner ma petite note sur ça. On va retrouver comme d'habitude ce qu'ils appellent un Quick Start Guide. Alors déjà dans un premier temps, ce que je vous recommande, c'est de charger à 100% la caméra. Ici, on verra avec l'USB de type C qu'on enlèvera donc sur le côté droit. Donc chargez toujours donc, ce genre de caméra à 100% au début avant de commencer l'appairage et de le positionner. Comme ça, la batterie, elle est à 100%. Et quand tu vas mettre le panneau, ça va permettre de vraiment maintenir le plus longtemps possible ta caméra à 100%, 90, 80%. Voilà, on aura un petit tutoriel. Honnêtement, c'est vraiment très facile. Tu charges la batterie. Voilà, c'est ça, tu vois. Et après, tu vas le brancher sur le panneau photovoltaïque. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire, tu vois, parce que j'ai l'habitude de tester ces caméras-là. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est comme tu peux le voir, on a l'angle qu'on va pouvoir définir, donc ici de 15 degrés. Et là, on va pouvoir aussi baisser. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir avoir cette rotation, comme tu peux le voir, de 360 degrés. Donc, en fait, la caméra du bain, elle est vraiment très intéressante puisque ça me permet de vraiment aller chercher voilà, le plus loin possible et en plus de ça, elle peut descendre. Et ça, c'est la première fois que je vois une caméra comme ça. C'est un truc de dingue. Vraiment, j'ai rien à dire sur ça. Toutes les caméras que j'ai, j'en ai et je commence à en avoir avec un système de double caméra, c'est top. Mais j'ai pas ce système où tu vas pouvoir vraiment descendre et chercher à faire des angles ici beaucoup plus complexes. Voilà. Et ça, c'est vraiment tip top. Là, on va pouvoir bouger aussi la partie haute, la partie supérieure. Voilà, baisser. Donc ça aussi, c'est pas mal avec aussi, bien sûr, le capteur de mouvement. Donc ça, c'est top. On aura les petites oreilles, les petites antennes. Moi, je les mets toujours vers le haut. Voilà. Marqué dessus, bien sûr, Tapo Dual 4K. Donc on verra ensemble la qualité d'enregistrement, tout ça. Et donc là, nous allons avoir le système de fixation juste ici. C'est vraiment très, très bien fait. Elle est très belle. Et on aura aussi l'éclairage avec bien entendu un peu ce système, tu verras, de gyrophare. Moi j'apprécie énormément. Pourquoi? Ça fait pas gadget de nuit. Quand ça commence à sonner et quand tu as le gyro qui s'enclenche, t'inquiète pas que ça peut être stressant. Quelqu'un qui s'y attend pas, ça peut le surprendre. Et après c'est la fuite immédiate. Alors, pour te montrer, nous allons avoir un long câble, voilà, avec le petit joint à l'intérieur de type C, puisqu'ici, forcément, la caméra est alimentée par type C, donc c'est un câble universel. C'est super bien, si jamais ce câble s'abîme dans le temps, tu peux le remplacer facilement. Le petit kit de fixation avec les vis, c'est très facile à installer. Un petit autocollant, voilà, Secured by Tapo, pourquoi pas. Voilà, en bleu, c'est moins agressif que ce qu'on a habituellement en rouge, donc ça peut, on va dire, être un peu plus joli qu'un truc bien rouge, bien hardcore. Et puis, voilà, quelques petites notices supplémentaires. Je vais te montrer aussi ce petit panneau photovoltaïque. Et écoute, il est vraiment très beau et très grand comparé à ce que j'ai l'habitude de tester. Donc il fait vraiment de bonne qualité. Donc ça, c'est très important d'avoir un bon panneau de bonne qualité avec le type C, le petit joint autour. Voilà, donc ça, c'est très important aussi. Et là, comme tu peux le voir là, voilà, on est sur du, alors si j'arrive à lire, 4,5 watts. Et en max voltage, en tension, on est sur du 5,2 volts. Voilà. Donc bon petit panneau qui suffit amplement avec une bonne exposition au soleil. Donc ça aussi c'est important puisque je pense que je vais remplacer ma caméra là-haut par la TP-Link. Je vais mettre le panneau comme il y en a déjà un. Et en fait ça me permet vraiment d'être autonome. Voilà. Et petite parenthèse, nous aurons aussi ce kit là de fixation pour le panneau. C'est-à-dire qu'en fait tu vas mettre le panneau voilà, dans le rail là. Et là comme ça tu vas pouvoir fixer, imaginons, le panneau photovoltaïque. Parce que ça peut faire avec le vent, ça peut bouger un peu, donc voilà, pour éviter que ça bouge, on le fixe et au moins comme ça, tu es tranquille. Et un autre point important, parce que vu que je commence à en tester pas mal, je commence aussi à avoir l'habitude, on va avoir un système de rail pour enlever très facilement la caméra. Si tu as besoin, imaginons, de la charger, parce que quand moi je vais la fixer en hauteur, après je veux pouvoir enlever la caméra facilement
Voilà. Mais pour pouvoir la recharger, imaginons si j'ai besoin de la recharger à la maison ou faire quelque chose avec à la maison. Voilà. Et donc, comme tu peux le voir, on va appuyer sur ces deux petites languettes sur le côté et on va pouvoir sortir la partie, donc ici, centrale. Alors, je ne vais pas y arriver peut-être avec une main. Ouais, je vais devoir couper. Voilà, je viens de le faire. Avec les deux mains, c'est toujours plus facile. Et voilà, donc j'ai enlevé ici un peu ce système de support. Là, va falloir bien sûr fixer, hein, voilà, sur ici, comme tu peux le voir, sur la terrasse, moi de mon côté, parce que ça va être super bien, parce que ça va couvrir, pourquoi, bah, ma terrasse. Et j'ai envie de couvrir la terrasse et en même temps, pourquoi pas aussi le jardin avec le portail. Et oui, ça va me donner une bonne visibilité. Et comme ça, moi j'ai mon scooter, là, le petit carton, imaginons. Voilà, au moins, je vais couvrir vraiment toute la zone. Et ça, c'est cool parce que je peux enlever à tout moment facilement la caméra si besoin, imaginons, de la recharger. Voilà. Donc ça, je te le dis avec retour d'expérience. Il y a quelques caméras, alors surtout il y a 1 an ou 2, c'était super compliqué avec d'autres marques d'enlever la caméra où il fallait tout enlever la fixation. Voilà, là au moins c'est facile. On a vraiment un système très simple d'utilisation. Donc vraiment, je dirais de très très bonne facture, ça fait très sérieux. Et j'ai hâte maintenant, je t'avoue, de brancher. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la charger à 100% parce que nous, comme ça, on va voir un peu l'efficacité du panneau photovoltaïque et voir un petit peu combien de pourcentage il va gagner. Je vais te montrer désormais l'appairage. Donc on a l'application mobile, donc en scannant hein, sur le Quick Start Guide. L'application mobile, elle est juste là, hein, comme tu peux le voir, c'est Tapo. Voilà. Et donc ici, on va tout simplement cliquer pour ajouter un appareil. On va allumer, bien entendu, la caméra. Donc comme tu peux le voir, on a le bouton Power. On va appuyer ici sur le bouton à droite pour l'allumer. Power. Donc on va voir si ça s'allume ou pas. Est-ce que j'ai en voyant? Ouais. Camera on. Nickel. Ok. Super. Et donc là, on va regarder directement sur l'application mobile. Alors, recherche d'appareil tout en haut à droite. Est-ce qu'il va le détecter automatiquement? Telle est ma question. Ajouter un appareil. Alors après, sinon, on va dans caméra extérieure hein, pour ajouter l'appareil. Et puis là, on va chercher la caméra en question. Alors vu que je l'ai reçue un peu en avant-première, est-ce qu'on va la trouver? Trouver, branchez votre appareil et attendez environ 30 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et vert. Alors, est-ce que nous, ça clignote en rouge et vert? Oui, ça clignote en rouge et vert, en effet. Donc ça, c'est très bien. Ok, parfait. Bon, déjà, rouge et vert. Donc, on autorise. Allez, c'est parti. Il y a une recherche d'appairage qui se fait. Tapo recherche votre appareil. Et on va voir ce que ça va donner. Trouver. Ok. Recherche d'un réseau Wi-Fi pour votre appareil. Voilà, donc là, va falloir l'appairer hein, au réseau Wi-Fi. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment très simple. Connexion à votre réseau. J'ai mis mon mot de passe Wi-Fi. Et donc on attend un peu hein, le temps qu'on donne les informations à la caméra et que la caméra se connecte au réseau Wi-Fi. Donc là aussi, hein, durant la première installation, tu vois là, je suis sur la terrasse, je suis quand même à côté. Hein. Ma box internet, elle est dans le salon. Voilà, le petit bip. Donc là, à mon avis, c'est que c'est bon. Voilà, le Tapo 675D. Jardin, salon personnalisé, on va mettre jardin. On peut mettre une petite icône. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? C'est sympa ça, tiens, avec la voiture, ça peut être pas mal. Avec la voiture, ça peut être pas mal, tiens. On clique dessus. Configuration en cours. Il risque d'avoir une mise à jour. Alors, vous avez configuré votre appareil Tapo, il est prêt à l'emploi. Ça m'a l'air bien. Donc là, on a la possibilité 30 jours gratuits de stockage cloud illimité. D'ailleurs, pour vous parler de stockage, j'ai oublié de te mentionner, mais à l'arrière, sur la partie gauche, tu peux mettre une carte micro SD, bien sûr. Hein. Donc, il n'y a pas de micro SD fourni avec, mais tu peux en mettre une. Hein. Petite parenthèse, je ne te l'ai pas cité. Donc là, on va rejeter, compris. Il parle, bah, comme tu peux le voir, voilà, de ce que je viens de te parler, du port micro SD hein, qu'on peut insérer, compris. Le temps de ici mise à jour, donc là pour lui dire bah, mise à jour tu les fais de nuit, c'est mieux ou pas forcément. Le suivi double intelligence, c'est-à-dire que les deux caméras vont synchroniser, voilà, et donc quand il y a un suivi, bah, il sait qu'il va passer au début l'angle en haut, c'est bon, et après la caméra du bas va prendre le relais, puisqu'il y aura le suivi automatique motorisé, donc très très bien. Appuyez pour faire la mise au point, ok parfait. On coche, hein, on laisse globalement comme ça. Là, c'est nickel. On aura le visuel de la caméra. Donc là, je bouge la caméra. C'est plutôt pas mal. Ça répond sacrément bien. Ok. Regardez ça. Ok, waouh.
et on a la caméra du bas. Ok, très bien. On a d'ailleurs le niveau de batterie, on est à 49%, c'est-à-dire que quand tu vas le recevoir, tu vas être à 50%. C'est bien parce que nous, vu qu'il est 10h55, on va le mettre au soleil. Aujourd'hui, il y a une belle journée ensoleillée, donc je vais en profiter pour charger ici avec le petit panneau. Comme ça, je vais te dire durant la journée combien j'ai pu charger ici la batterie. Bah nickel, suivant. Alors, choisissez l'emplacement du montage. Donc ça, très très important, ce genre de caméra, avoir un bon emplacement. Donc là, nickel. Moi, ça sera là-haut. Suivant. Montez votre caméra sur le côté. Ok. Suivant. Pour des performances de détection optimales, voilà. Recommandez la caméra à 2,5 mètres au-dessus du sol. Donc ça, c'est cool. On va avoir toutes les explications. Je trouve que c'est bien. Chargez complètement la batterie. Ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Avant d'utiliser la caméra, chargée à 100%. Nous, pour le test de la vidéo, on va laisser comme ça et on va tout simplement utiliser le petit panneau photovoltaïque pour voir combien de pourcentage je vais pouvoir gagner. Montage mural ou avant toi. Nous, ça sera un montage mural. Après, tu as le montage sur poteau aussi. Ah, pas mal aussi. Sur poteau, c'est pas mal. Et donc là, perceuse, etc. Fixation. Voilà. On aura tout le détail. L'angle 15 degrés et là 20 degrés. Ils disent vers le bas. Conseil de montage des panneaux solaires. Ok, très bien. Suivant. Tatati tatata. Suivant. Ok, suivant. Donc pour moi, tout est bon. Le test de plage de détection. Non, on va pas le faire ici. On va voir ici le visuel de la caméra. Ok. Alors cet angle est bon. Je ne l'ai pas fixé encore. Mais de toute façon, on fera ça après. Et finir. Donc là, c'est bon. Et là, nous avons la caméra qui est juste là, qui est à 48%. Mise à jour, donc là on va effectuer la mise à jour, comme ça au moins on est tranquille. Donc là, allez, tac tac, donc suivi double intelligent, appuyez pour faire la mise au point. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est bien. Détection intelligente de l'IA, donc ça c'est un point très très important. Et la 4K Ultra HD, 8 mégapixels avec une résolution de 3840 x 2160, offre une qualité d'image 4K supérieure. C'est un truc de malade. Ok, allez, go, compris. Mise à jour, donc là je vais effectuer la mise à jour et puis je vais fixer ici la caméra directement sur la terrasse, comme ça au moins on évite de perdre ici pas trop de temps. De fixer la balle à tâche, donc c'est nickel. Et maintenant je branche la caméra avec le type C. Je vais ici juste slider pour verrouiller au niveau de la terrasse sur le plafond la caméra. Et après je vais mettre le petit panneau photovoltaïque. De positionner rapidement la caméra, regarde ça. Incroyable. Donc il y a le câble là qui pendouille, mais là c'est une installation rapide. J'ai mis rapidement le panneau photovoltaïque là. Comme ça au moins ça va prendre le soleil. Et regarde ça. Waouh, ça claque de fou. Ça claque, c'est beau hein. Alors maintenant ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir gérer l'angle du haut. Regarde, elle bouge là. Je vais... Oh, elle baisse et tout, mais truc de dingue. J'ai jamais vu une caméra aussi sophistiquée. Surtout le côté motorisé en bas, c'est très très intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gérer l'angle. En fait, si tu veux la caméra en haut, c'est simple, elle va prendre la terrasse. Ça va être la partie terrasse, c'est très important. Et la caméra du bas, elle va plus faire voiture avec le portail. Vu qu'elle est motorisée, elle va pouvoir tout faire. C'est ça qui est très intéressant. Et on vérifiera aussi, peut-être que je vais pouvoir aussi faire un peu à l'arrière de la maison. Incroyable. Ah ouais, je vous dis là, je suis mais bluffé. Quand tu la vois bouger comme ça, elle te suit même. Ah ouais, waouh. Qui baisse en plus, enfin ça franchement. Oh, le truc de dingue. Ah ouais, là je vous le dis, hein. Pourtant j'en ai testé pas mal des caméras, mais là c'est quelque chose. L'application mobile, et comme tu peux le voir d'ailleurs, on a un petit logo de chargement. Donc il est actuellement 11h12, on est à 46%. Donc je voulais aussi te montrer, voilà, la charge ici bien sûr solaire. Donc 11h12, 46%. Donc ça va être pas mal. D'ailleurs je vais prendre une capture d'écran, comme ça je vais pas oublier. Voilà, comme ça je sais que à cette heure là on a enclenché le petit panneau photovoltaïque. On a d'ailleurs le visuel ici sur la terrasse. Donc ça c'est cool. Et le visuel pour le moment avec la caméra du bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rapidement changer l'angle du haut. D'accord. Donc là je vais prendre la chaise. Et là on va juste changer l'angle. Je veux plus mettre la caméra du haut. Voilà, baisser ça. Voilà, tu vois. Et là je veux plus que ça fasse la terrasse. Voilà. Bon, j'ai la caméra du bas qui va dans tous les sens. Comme ça là normalement, à revérifier,
Mais je veux vraiment... Ouais, nickel. Alors, attends, ça c'est la caméra du bas. Ça c'est la caméra du haut, je crois. Ok, c'est ça. Donc ouais, non, il faut que je la baisse un peu plus. Alors, si on regarde, normalement, en fait, la caméra du haut... En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la caméra qui bouge, c'est celle d'en haut. Voilà. Et celle qui est le plan fixe, donc en fait au début comment faut gérer la caméra, faut toujours gérer le plan fixe. C'est le plus facile. Donc en fait le plan fixe me correspond parfaitement à ce que je veux. Donc là si je mets grand écran pour te montrer, donc en fait le plan fixe il est, bah là actuellement c'est le grand écran. Si je veux passer à la caméra movible, donc elle qui bouge, donc on verra ça après, pour l'instant elle n'est pas bien réglée. Mais la caméra fixe, hein, je l'ai réglée manuellement, ce qu'on vient de faire, bah, comme tu peux voir c'est nickel. Puisque moi mon objectif c'est vraiment de prendre toute la terrasse. Donc là, on a d'ailleurs fenêtre, baie vitrée, la porte, voilà, avec la terrasse, quelques colis, voilà. Ça, c'est la terrasse. Comme ça, au moins, s'il y a une détection, on testera ça ensemble, c'est nickel. Voilà. Ok, bah parfait. En plus, il y a eu la mise à jour qui a pu être faite. Et franchement, nickel. On est à 46% de batterie. Bon, bah maintenant, c'est parti. On commence à regarder un peu tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut à droite dans les paramètres. Hein, parce que vous connaissez aussi mes vidéos. Le but, c'est de faire des vidéos ultra détaillées. Donc, on va regarder tout ensemble. Puisque bah, ça reste quand même un produit, je dirais, important pour la maison et il ne faut pas se tromper. Et donc le but ici, c'est de voir la qualité du produit en hardware et software. Détection. On a la sensibilité du réveil. Donc ça aussi, c'est important, la sensibilité, puisque si tu vois que, bah, par exemple, là, en ce moment, il y a du vent, le laurier rose, les arbres, ils bougent beaucoup, ou je sais pas, il y a un chat qui passe et que tu vois que ça fait sonner l'alerte. Bon, bah là, au moins, tu peux baisser la sensibilité. Quand on va dans la sensibilité, on va voir la portée de détection. Nous, on va se mettre en 10 pour le moment. Donc forcément, plus la portée est longue ici, plus il va pouvoir peut-être détecter. Donc ça, c'est l'objectif fixe. Et on peut choisir aussi avec ici l'objectif PT. Donc en fait, la caméra qui bouge. Voilà. Et donc, il y a une portée réduite comparée ici à l'objectif fixe. Ok. Le suivi automatique. Alors, suivre une activité spécifique. Suivre toutes les activités. Donc pour moi c'est nickel, c'est-à-dire qu'il peut suivre par exemple la voiture ou alors spécifique peut-être plus pour l'humain. Suivi des personnes, suivi des véhicules, suivi des animaux. J'aurais dit plus suivi des personnes, comme ça au moins c'est nickel. Si à moi par exemple il va me suivre automatiquement. Zone de détection. Alors la zone de détection c'est imaginons, je sais pas, tu as un plan et ça emmène chez tes voisins. C'est-à-dire que quand il va avoir une visibilité la caméra, il va emmener chez tes voisins. Et donc là tu vas lui dire ah non je veux pas que cette zone-là, tu détectes quelque chose ou que tu filmes par exemple. Enfin, globalement, voilà. Donc, il va pas prêter attention à cette zone-là. Ensemble pour tous, définir pour chaque, etc. Voilà. Donc, moi, là, non, je veux rien toucher à ça. Pour moi, tout est bon. Mon jardin, il n'y a personne d'autre, etc. Détection de mouvement, détection de personnes, détection d'animaux aussi, tu vois, désactiver. Détection de véhicules, la désactiver. On pourrait, allez, pourquoi pas, on peut l'activer. Hein. Voilà, donc compris, etc. Sensibilité, on se met sur 6. Donc il va aussi détecter le véhicule. Ok, parfait. 47%, on a gagné 1%. Eh ouais, tu vois, les gens, souvent, ils disent, ah, c'est pas terrible, les panneaux et tout, c'est pas autonome. Ah, si, moi, je vous dis, j'ai gagné 1%. En l'espace, bah, ça fait 3 minutes que je filme, là, donc, ah ouais, non, je vous dis, c'est vraiment un truc de dingue. Alarme, donc ici, alarme détection, donc je peux activer son et lumière, on va pouvoir gérer ça, soit on met juste le son, soit juste lumière, soit son et lumière, ok. Type de son par défaut, on va écouter, tiens, le bruit. Est-ce que là, on va voir le bruit ou pas qui va se mettre? Normal, non, on n'a pas de bruit. Ah si j'appuie sur play, ok. Alors, le son est plutôt pas mal, tiens, on a la lumière aussi avec l'éclairage. Ok. C'est pas le plus fort que j'ai pu entendre, mais c'est pas mal. Ça reste dissuasif parce que ça de nuit, voilà, il y a une alerte et les gens, bah forcément, tu vas bien l'entendre de nuit, hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus fort pour le moment. Hein, le but c'est d'être transparent aussi avec toi. Ok, mais ça me va. Alors on a alerte rouge aussi. Tiens, on va mettre play comme ça au moins tu vas tout voir. Alors on va attendre un peu en fonction de la connexion internet. D'accord. Pas mal, je préfère. C'est plus strident. Quoique l'autre est pas mal aussi. Bon, à voir. On va rester comme ça. Le type de son, le type de lumière. Et oui, on peut passer sur du rouge et bleu. Alors, est-ce que là, ça va passer sur le rouge et bleu? Alors, attends, on fait le petit retour en arrière. Son et lumière. Si je mets juste lumière, est-ce que là, il va juste me mettre la lumière? Lumière rouge et bleu, imaginons. Ok, ouais, c'est bon. Je veux ça. Type d'alarme, alarme de détection.
On retourne dans alarme. Lumière. Alors attends, moi j'aime bien mettre son et lumière. Voilà. Voilà. Bon, ça on verra de nuit. Ça c'est ce que je vous recommande. C'est d'avoir les couleurs, un peu le gyrophare. Tu vois. Ok. Calendrier des alarmes, tout ça. Bon, on a pas mal de choses. Après, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour toi. État de la batterie, donc afficher l'état de la batterie, donc ça c'est très bien, on a 47%, afficher le pourcentage de la batterie, mode de fonctionnement équilibré, données de charge solaire, c'est pas mal d'avoir ça, pourquoi pas, d'avoir les données solaires, tiens regarde, en plus regarde, hop, il m'a détecté, regarde, pas mal hein. Alors ce qu'on va juste faire c'est qu'on va désactiver ça, sinon ça va être infernal, voilà au moins ça marche bien, nickel. Dans état de la batterie, mode de fonctionnement comme je te l'ai dit, mode confidentiel automatique, blablabla, on fait un retour en arrière. Capture 24/7, donc on peut enclencher ça. Panoramique et inclinaison, suivi double intelligent, appuyé pour faire la mise au point, donc l'essai gratuit, stockage, vidéo et affichage, donc ça peut être pas mal. On a la qualité, la zone de confidentialité, paramètres des images, informations sur l'affichage de l'écran, je sais que ça peut être assez demandé, c'est pour ça que je te montre ça. L'horodatage, voilà, avec année, mois et jour. Afficher le texte, afficher le logo. Imaginons, nous, on peut afficher le texte, tu vois, avec objectif fixe, objectif pété. Imaginons. Voilà, bon, après, on va pas surcharger, nous, l'écran. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a vraiment toutes les informations. Ça a l'air d'être assez costaud. Luminosité du projecteur 4/4, état de la LED activé. Connexion réseau. Voilà, notification, réglage avancé. Bon, on a fait un petit tour, mise à jour aussi du firmware. Maintenant, on va revenir ici sur la partie, on va dire, la plus intéressante. Il s'agit de cette fameuse caméra, enfin plutôt de ces fameuses caméras. Donc si je double tape dessus, comme tu peux le voir, je peux zoomer. Donc là, on est sur la caméra du haut, en fait. Et là, la caméra en haut, c'est la caméra qui bouge. Mais de toute façon, on va gérer ça ensemble. Alors, avant de commencer à regarder, à bouger par exemple la caméra du haut, on peut bien sûr parler. Donc là, je vais autoriser le micro. Et ici, voilà, est-ce que tu m'entends? Ah, le micro est pas mal. Alors ça peut être pratique. D'ailleurs, ça résonne pas. Donc c'est un bon point. Imaginons, le facteur, il arrive. Tu vois, il vient poser un colis, t'es pas à la maison. Bah, tu lui réponds tout simplement en lui disant merci. Vous pouvez tout simplement poser le colis derrière le portail. Merci beaucoup. Parfait. Qualité incroyable. Le son aussi, parce qu'il y a un micro. Écoute, ça a l'air pas mal. Ouais, on entend bien. Alors ça résonne, c'est normal hein, parce que je suis à côté. Mais le micro aussi, rien à dire. Ok, parfait. Ça, c'est nickel. On aura panoramique et inclinaison. Allez, c'est parti. On y va. On va aller un peu dans ce côté, on va dire, un peu plus sympa. Hein, où on va pouvoir aussi gérer les caméras. Donc là, je vais pouvoir gérer la caméra au-dessus. Hein, parce que tout à l'heure, je t'ai dit la caméra, enfin en tout cas, je veux dire la caméra du bas, la caméra au-dessus, elle a le plan fixe, c'est parfait. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la caméra, comme tu peux le voir ici, donc en fait, le plan fixe, en fait, prend même la voiture. C'est-à-dire que l'angle est assez large parce que ça prend toute la terrasse et ça prend finalement, en fait, la voiture, panneau. Donc l'angle est vraiment immense. Hein. Quand on regarde, ça prend vraiment l'angle est vraiment dingue. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ajouter une zone d'enregistrement. C'est-à-dire que là, je vais bouger la caméra donc, hein, qui bouge, motorisée. Et je vais même lui demander, juste pour te montrer, pourquoi pas, tu vois, de faire un peu le portail avec l'entrée. Ça peut être pas mal. Alors, j'ai le poteau qui me gêne. Donc après, je pourrais très bien la rebouger pour une prochaine fois. Et par exemple, là, imaginons, je pourrais laisser une caméra là. Et là, j'appuie là. Et là, je fais un point de vue 1. Alors à quoi ça sert les points de vue? Les points de vue vont te permettre ici à la caméra de lui dire voilà, va ici par exemple, et la caméra, tac, automatiquement, elle va aller dans ce point de vue. Alors c'est dommage, j'ai un peu le poteau qui gêne, j'aurais dû peut-être mettre un peu plus loin la caméra pour le test, mais au moins ça te permet de voir que, regarde, et là elle revient à l'endroit préenregistré, donc que nous on peut modifier bien entendu, ok? Donc ça c'est pas mal, je peux lui donner plusieurs points de vue. Le but de cette caméra, ça va être de faire forcément un autre angle que déjà le point fixe ne peut pas faire. Voilà, donc déjà, moi ce qui peut m'intéresser, ça va être, cette fois-ci, je dirais, tu vois, tac, on va peut-être se mettre comme ça.
J'aurais bien fait comme ça avec le buisson et un peu le côté gauche du portail. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, sauvegarder. Tu vois, on fait un deuxième point. Maintenant, ce qui peut être pas mal, ça peut être de voir. J'aimerais bien tester. Putain, il peut faire derrière. Incroyable. Regarde ça, il fait derrière. Il fait l'arrière de la maison. Alors ça, c'est vachement intéressant. Je pourrais même le mettre là. Hein. Tu vois, parce que l'autre, finalement, le portail. Oh là là, incroyable. Donc là, j'appuie dessus, sauvegarder. Et donc là, tu vois, il me fait l'arrière du portail. Enfin, l'arrière de la maison plutôt. Waouh, ok, sympa. Donc là, je peux mettre, imaginons. Donc là, il passe par la terrasse. Je suis là. D'accord, très bien. Hop. Et là, imaginons, je lui demande de faire un peu plus. Alors, le point de vue. Ah non, il s'est trompé sur celui-là. Il s'est trompé. Et là, si je lui demande celui-là, là, il va faire l'arrière de la maison. Ok, parfait. Alors, patrouille. Donc, patrouille verticale. D'accord, on peut lui demander de faire des patrouilles. Caméra en patrouille. Donc, en fait, il va faire des checks en vertical. Et donc là, on va le voir, hein, bien sûr. Le but aussi, je vais te montrer ça de suite. Donc la patrouille, hein, quand je clique dessus, tu vois, il va vraiment checker. Voilà. Ça c'est dingue, hein, franchement. Et la patrouille, imaginons, si je lui demande horizontale, ce que moi je préfère honnêtement. Et là, il fait vraiment un tour complet. Oh là là. Ok. Ok. Waouh. C'est quand même assez dingue, hein, en vrai. Donc, panoramique, 360, 270, 180. Et là, si je vais dans personnaliser, définir l'angle de mouvement par appui pour la rotation, etc. Ok, waouh, ça fait quand même pas mal de choses. C'est assez sympa. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, tu vois, elle était là-haut. Et là, elle va se remettre ici. De toute façon, on va bouger ça. L'alarme est désactivée. Le mode confidentiel, la vue unique. Donc, si on clique dessus sur vue unique, on aura une seule vue. Voilà, où on peut activer la double vue. Donc quand on met vue unique, moi en tout cas j'ai la vue plan fixe. Voilà. Donc d'ailleurs si on fait ça et que je me mets en grand angle, enfin en tout cas avec le grand écran, franchement en tout cas pour le moment l'application répond très très bien. Il y a eu la mise à jour qui s'est effectuée assez rapidement. Le plan fixe est excellent. Il est très large, je pensais pas qu'il allait être aussi large. Et donc la caméra en dessous motorisée, c'est stratégique. Il va falloir que tu choisisses un emplacement. Moi ça peut être le portail ou même l'arrière de la maison, ça marche assez bien. Ouais, la qualité est vraiment bonne. Hein. De toute façon, je te montrerai ça avec l'enregistrement. Alors, lumière. On peut aussi activer lumière pendant 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Et marquer désactiver. Ok, nickel. On peut prendre des captures d'écran. Voilà. Donc là, ça l'enregistre sur le téléphone. On peut enregistrer quand je suis dessus. Donc là, j'enregistre actuellement. Le volume qu'on peut gérer. Et effectuer un appel. Donc c'est-à-dire que là, ici, appuyer pour appeler. Allô, est-ce que tu m'entends? Voilà, et en fait là, l'appel, ça sera beaucoup plus agréable. Imaginons, si tu as le facteur et tout, comme ça au moins tu es en appel. Ça répond extrêmement bien. Et on va s'éloigner un peu pour voir si on va m'entendre ou pas. Là, je me mets bien de mémoire, on est à 15 mètres. Hein. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, nickel. Oui, merci beaucoup. Bon, voilà, bah, comme tu peux le voir, vous pouvez déposer le colis, il n'y a aucun souci. Bon, là, sur ça, les amis, il n'y a rien à dire. Donc là, on va couper l'appel. Fin de l'appel. Ok. Franchement, les amis, c'est vraiment très très propre. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est j'enregistre. Comme ça, tu vas voir la qualité ici en temps réel avec la caméra. D'ailleurs, on peut voir la petite caméra qui m'a vu. Le grand angle est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Et comme ça, au moins, tu vois la qualité en temps réel. Alors, il faut bien comprendre que ici, la qualité, on va pas être sur du 4K directement, ça c'est dans l'enregistrement. C'est-à-dire que là, je te montre en direct. Hein. Donc en direct, tu as une compression qui se fait, mais elle est vraiment, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. La caméra me suit vraiment très bien. Tu vois, c'est assez dingue. C'est l'orée rose là qui gêne un peu, enfin je le coupe. Regarde ça. Elle me suit, hein. Il n'y a rien à dire. La qualité est pas mal. Tu vois, je peux même zoomer sur moi. On voit le téléphone. Tiens, si on va sur, imaginons, hop, la plaque d'immatriculation de la voiture. On voit la plaque d'immatriculation.
Ouais, on arrive à la distinguer avec ici le plan fixe. Donc ouais, non, ça c'est propre, ça c'est des choses qu'on veut vraiment avoir. Et là je bascule, hein, quand je clique dessus, ici je bascule normalement sur la caméra qui bouge. Alors, attends, on va la basculer. Hop, voilà. Et comme ça là, hop, on dézoome, voilà. Et comme ça, elle me voit. Ok, super. Donc ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va faire un test de détection. Test de détection ici en mouvement. C'est-à-dire qu'on va voir en mouvement comment elle va réagir. Là, elle baisse pas. Et si elle va baisser un peu. Eh, c'est bon, elle a baissé un peu. Test de détection, ce qu'on va faire, si on m'entend bien, c'est que moi, je vais me cacher derrière le petit muret. Voilà. On va activer, donc sur l'application mobile, bien sûr, dans les paramètres alarme. Et je vais activer l'alarme. Bon, là, il m'a détecté, donc c'est plutôt bon signe. On va attendre que ça s'arrête et on va juste rentrer pour voir à partir de combien de mètres il va me détecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les très bonnes caméras, souvent à 15 mètres, il y a une détection qui se fait. Donc maintenant, c'est parti, hein. Je suis en détection et on va voir ce que ça va donner. D'accord? Let's go. Donc là, je suis toujours pas normalement dans son angle et là, je peux commencer à arriver dans l'angle en question. Imaginons, ouais, je détectais. Ok, pas mal. Et on voit l'éclairage là-bas. Ça sera plus impressionnant de nuit. Très très bien. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mètres. On est approximativement à 13 mètres. Donc c'est assez intéressant. Il y a quand même un bon résultat ici de détection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Et donc ça sonne tant qu'il y a quelqu'un qui est présent. Voilà. Donc on va se mettre ici cette fois-ci au niveau du portail et je vais rentrer petit à petit dedans. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Allez, c'est parti, on va longer. Est-ce que là je rentre? Là je commence à rentrer dedans. On ne voit pas forcément bien, tu vois, on voit mes pieds. Je commence à arriver doucement dedans. Là il m'a pas détecté. Pourtant je suis dans la zone. Alors je suis un peu loin, je sais fait exprès, elle a détecté. Et la caméra, elle a tourné vers moi. Ok, très bien. Donc là, on va regarder ensemble. Et là, regarde, si tu regardes d'ailleurs sur ici l'application, tu vois, bien détecté. Et la caméra, elle a bougé, sachant que je peux la repositionner au niveau du portail, hein. Là, je fais vraiment quelque chose d'assez difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien à 12-13 mètres. Il y a bien une portée de 13 mètres, hein, facile avec la caméra. C'est très très intéressant. Le petit gyro, moi j'aime beaucoup, ça sonne bien. Alors, ça aurait pu sonner un peu plus fort. Il y a d'autres caméras qui sonnent un peu plus fort. Mais par contre, la qualité est vraiment très très bonne. Donc, toutes les détections ont été faites. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais ici regarder la rapidité, la nervosité au niveau de la réception de la notification. Donc, on va refaire le test. Je vais me mettre loin et on va voir ce que ça va donner. Au bout de combien de temps je vais recevoir la notification. Là, il me détecte. Ah, s'il m'a détecté. Oh, encore mieux que tout à l'heure. On est sur du 15 mètres là. Ok, j'ai pas reçu la notif. Je viens de la recevoir maintenant. Ok, on est sur, je pense, du 2-3 secondes très facile entre la sonnette et le temps de réception. Moi, j'estime qu'en dessous de 5 secondes, c'est parfait. J'avance un peu et on va voir jusqu'à combien de mètres ici la détection se fait. J'ai l'impression qu'il m'a détecté. J'ai quelque chose qui bouge au niveau de la caméra. Ouais, détection. Ok. La détection se fait à l'entrée de la terrasse. Donc ici, vraiment à l'entrée, hein. J'ai mis le pied là et la détection s'est faite. Alors il n'y a pas le son, c'est normal, j'ai désactivé pour pas embêter les voisins. On va être sûr, c'est vraiment pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur du 10 mètres. C'est ce que je t'ai dit d'ailleurs, souvent les caméras de nuit, on est souvent en dessous de 10 mètres. Là on est sur du 10 mètres. C'est très respectable pour le gyro de dingue. Ah, c'est top. Ah non, mais c'est vraiment top. Ah, je suis extrêmement, je vous dis, je suis extrêmement content. Le gyro de fou, regarde ça. Ça plus la sirène, c'est nickel. Faut bien comprendre, hein, que le but, c'est d'alerter, de montrer qu'il y a une détection. Et tiens, on va bouger un peu là.
Allez, c'est parti, j'avance. Je mets un pied là comme tout à l'heure. Non, là, ça c'est pas fait. Là, non. Alors après, est-ce qu'il m'a vu? Je pense pas. Ouais, là, il m'a détecté. Ok, on voit, il y a les LED rouges. Et je pense après, il vérifie par lui-même. Ok, bon, après, vu que je sollicite beaucoup la caméra, là, elle s'est pas activée. Par moment, ça peut faire ça avec les caméras. On va ressortir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la zone. Détecté. Bon, après, en fait, il faut sortir de la zone. Et on va se remettre dedans. Mais c'est vraiment bien, hein, franchement. Je suis assez con. Bah tiens, regarde, là il m'a détecté, je suis très loin là. Alors attends, ce qu'on va faire. On va se mettre là comme ça. Allez, c'est parti. On va se mettre ici. Hop, tapo. Donc on est en rouge et bleu. Si imaginons je me mets en blanc. Comme ça je vous montre aussi si on met uniquement le blanc. Donc c'est fait. Et donc là c'est parti, on y va. Donc là, putain, il m'a détecté là. Ok, ça clignote. D'accord, intéressant. Intéressant. Et là, je suis très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mètres. Franchement, c'est vraiment super bien. 13 mètres, c'est vraiment un record. Il n'y a rien à dire. Alors moi, je préfère le gyro. Donc là, je vais le laisser en gyro. Type d'alarme, type de lumière. Voilà, en tout cas, le test de nuit, il est plus que concluant. J'ai absolument rien... Ouais, ça j'adore. C'est top. J'ai absolument rien à vous dire. La qualité est vraiment bonne. Tiens, on voit ça. Hop, on éteint. Tiens, on va juste regarder rapidement. Si je bouge, est-ce que la caméra va me suivre? Et si je marche rapidement, cela je marche rapidement. Ouais, regarde ça. Hein. Regarde ça, elle me suit tout le long. Et j'ai le gyro qui s'enclenche. Et en même temps, elle me suit tout le long. Ok. Alors là, j'ai une autre caméra qui s'est enclenchée. Donc là, forcément, on n'est plus en infrarouge. Alors d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que on a de l'infrarouge en bas à droite. Et donc sur le plan fixe et sur le plan non fixe, on n'est pas en infrarouge. C'est-à-dire que je peux basculer. Ça bascule automatiquement par caméra. C'est assez intéressant. Ouais, regarde ça, tu vois le gyro sur moi. Bon bah écoutez les amis, c'est plus que validé. Franchement, nickel. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui une pépite technologique. C'est d'ailleurs vraiment le type de produit que je recommande dans les caméras de surveillance. Beaucoup de personnes m'en parlent. Et ce petit panneau ici photovoltaïque, c'est vraiment super bien. Ça va peut-être pas le rendre autonome, ça va dépendre aussi de ton exposition. Moi, je sais qu'ici en Corse, en plein sud, je suis mais alors tranquille toute l'année vraiment avec ce petit panneau là. Donc c'est aussi un gros point fort, c'est qu'en fait tu vas pouvoir le positionner un peu partout dans le jardin et pas forcément, on va dire, à l'entrée. Tu peux même le mettre un peu stratégiquement, un peu caché, comme ça au moins en fait les gens vont pas forcément voir la caméra et comme ça dès qu'il y a une détection ça peut vraiment surprendre. On a une très bonne qualité d'image, on a vraiment aussi ce système de détection vraiment avec l'alarme, ça c'est tip top de nuit, etc. La détection IA, très important, la reconnaissance, que ce soit véhicules, animaux ou êtres humains par exemple. Donc ça aussi c'est des choses qui pour moi jouent un rôle très important. Donc ici le Tapo 675 D-Kit est vraiment très intéressant. On va être sur du haut de gamme. Alors bien sûr le lien est dans la description de cette vidéo. Donc concernant le tarif, vu que moi je l'ai reçu un petit peu en avant-première, eh bien on va le retrouver aux alentours des 199 € jusqu'à 249 € environ. Donc ça va dépendre des offres promotionnelles, etc. On est sur la tranche en fait vraiment ici des caméras de surveillance haut de gamme. Alors moi ce que je vous recommande d'ailleurs, et j'en teste énormément des hauts de gamme, c'est ce que je vous recommande parce qu'on est sur des produits qui tiennent la route, vraiment un bon hardware qui va bien durer dans le temps, parce que souvent quand on va aller vers des produits pas très chers, en fait avec l'exposition au soleil, je l'ai remarqué, etc., ça va vraiment mal vieillir. Au bout d'un an, 2 ans, tu vois que la caméra commence à s'abîmer. Là vraiment on est sur un produit premium et c'est ce que je vous recommande. Et d'ailleurs pas besoin d'en avoir 3 ou 4 ou 5 dans le jardin,
puisque là vraiment vu que tu as ce système double objectif, ça va te permettre vraiment d'avoir vraiment quelque chose de super intéressant et un angle hyper large. Moi je peux faire ma terrasse et en même temps ici mon jardin, donc c'est vraiment super bien. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.